Bonjour et bienvenue, vous venez d'acquérir un bien, vous souhaitez le mettre en location saisonnière? Pas de panique, je vais vous donner 5 conseils pour bien démarrer sa location saisonnière. On se retrouve juste après ça. La réglementation, en effet, encore aujourd'hui, je reçois beaucoup de demandes de personnes qui veulent se lancer dans Airbnb, mais qui ne connaissent pas forcément les réglementations qui vont avec. La fiscalité, la durée des locations au cours de l'année, les contrats de location, les cautions, les assurances, il y a tellement de choses à savoir que si vous voulez, je vous invite à vous rapprocher d'agences immobilières, de conciergeries, voire de votre mairie pour connaître exactement ce que vous avez le droit de faire et ce que vous n'avez pas le droit de faire. Conseil numéro 2, rendez-vous en mairie ou téléchargez tout simplement le document que vous pouvez trouver sur internet, la déclaration CERFA, qui vous permettra d'avoir un numéro d'enregistrement, un numéro officiel qui validera, qui prouvera votre location saisonnière. Encore aujourd'hui, beaucoup trop de personnes, si vous voulez, se lancent dans les locations saisonnières sans forcément avoir de numéro d'enregistrement et ça peut poser problème car certaines plateformes les demandent et en cas de contrôle, vous risquez de gros soucis. Donc surtout, ne jouez pas avec ça et enregistrez-vous. Je vous inviterai quand même à vous rapprocher de votre assureur actuel et de voir si ça peut couvrir justement la location. En effet, en cas de dommage, en cas de souci, en cas de casse ou autre, si vous voulez, il est toujours bien de voir ce que ça couvre et ce que ça ne couvre pas. Donc rapprochez-vous de votre assureur et faites le point avec lui. En effet, la disponibilité. Si vous vous lancez dans les locations saisonnières et que vous voulez faire les choses correctement, de manière professionnelle, mais surtout correctement, assurez-vous un maximum de disponibilité. Car répondre aux mails, mettre une bonne annonce de qualité, assurer le ménage, gérer les imprévus, ça demande du temps. Donc assurez-vous avant toute chose d'avoir le temps nécessaire pour réaliser ces choses-là. Les prestataires. En effet, si moi j'ai un conseil à vous donner, entourez-vous de bons prestataires. Car si vous voulez, si ça surtout ça marche bien pour vous, vous allez être amené à avoir des imprévus, ça c'est sûr, ça arrivera. Donc n'ayez pas peur. La seule chose que je peux vous conseiller, c'est de vous entourer de bons prestataires qui pourront vous aider. Je pense notamment à un service de pressing pour le nettoyage de draps. Ça peut être une femme de ménage si vous avez plusieurs biens ou tout simplement si vous voulez assurer un ménage de qualité. Ça peut être également un homme à tout faire ou un bricoleur, appelons ça comme ça, une personne qui peut assurer des travaux en urgence pour vos locataires ou tout simplement une conciergerie qui peut vous aider à gérer l'ensemble de ces prestations. Le plus important, c'est de bien s'entourer des bonnes personnes. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très important à ne pas négliger. Faites le tour dans votre ville, vous trouverez sûrement quelqu'un qui pourra vous aider pour vos locations.